Smart Leaders en partenariat avec l'IREF. Je reçois Michel Kahn. Bonjour, vous êtes le président de l'IREF. Qu'est-ce que c'est l'IREF? Alors l'IREF, c'est la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. C'est la fédération transversale de toutes les formes de commerce organisé indépendant et associé qui œuvrent au service de ces réseaux et à leur valorisation. Alors, quels sont les critères pour obtenir ce label expert de la franchise et du partenariat? Alors, le label expert de la franchise et du partenariat concerne des entreprises, des prestataires qui ont des produits ou des prestations ou des applications dans le numérique, par exemple, à fournir à des enseignes qui, finalement, vont utiliser des offres qui sont qualifiées pour les réseaux. Et c'est cela qui est intéressant, car il y a toute une certification préalable pour être sûr que ces entreprises qui ont le label experts de la franchise et du partenariat connaissent particulièrement tous les principes des réseaux et ont la capacité d'accompagner ces réseaux dans toutes leurs formes. Merci Michel Kahn. Et nous recevons justement une entreprise labellisée. Comment maîtriser sa consommation d'énergie? Pas facile dans le contexte actuel de hausse des prix. On en parle avec mon invité, Fabrice Kiep. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur, président d'Optima Énergie. C'est un marché très volatile. Négocier son contrat aujourd'hui ne suffit plus à réduire la note. Oui, c'est exactement ça. Négocier son contrat énergétique n'est plus suffisant aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place d'autres leviers de croissance pour effectivement permettre aux professionnels de mieux maîtriser leur budget. Le premier qu'on a mis en place, c'est justement l'accompagnement. Donc, on fait un appel d'offres auprès de 30 fournisseurs. C'est important. La plupart des professionnels, là aujourd'hui, font un appel d'offres avec 2 ou 3 fournisseurs et ils n'ont pas l'information qu'il y a autant de fournisseurs sur le marché qui peuvent avoir autant d'offres. Plus il y a d'offres et plus le prix peut être compétitif. Et surtout, au vu de la crise énergétique qui a eu lieu en 2022, on a aujourd'hui un marché qui a explosé, qui fait que les fournisseurs proposent une multitude d'offres qui sont différenciantes. Donc le but, c'est de trouver la bonne offre par rapport à la bonne consommation. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et c'est là que vous intervenez. Et c'est là où on intervient. C'est là où on va mettre à disposition des professionnels notre expertise. Aujourd'hui, c'est devenu assez complexe. Donc, il faut avoir un œil avisé pour s'en sortir dans cette jungle-là. Deuxième point sur lequel on va accompagner les entreprises, c'est leur faire comprendre comment ils consomment. Parce qu'il est important d'avoir cette notion-là aussi. Quand on sait comment on consomme, on peut interagir avec notre façon de consommer. Ce que je veux dire par là, c'est on compare un mois donné d'un autre mois donné et ça nous permet de voir si on consomme plus ou moins et de savoir pourquoi on consomme plus. Donc réduire la note, ça peut être aussi faire attention à sa consommation d'énergie. Exactement. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement être extrêmement vigilant par rapport à ça. Alors, autre levier pour accompagner les entreprises? Oui, le troisième levier, ça va être l'autoconsommation. On va accompagner les entreprises sur des projets photovoltaïques. On va également les accompagner sur des notions comme le décret tertiaire, qui est une notion aujourd'hui qui émane de l'État français, où on oblige les entreprises à diminuer leur consommation de 40% avant 2040. Oui, donc là, en fait, si je comprends bien, vous êtes plus qu'un simple courtier. Hein. Vous conseillez les entreprises sur des stratégies à court terme, réduire la note maintenant, mais aussi à plus long terme, pour la réduire durablement, parce qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer finalement ces prix de l'énergie. Tout à fait. Il est important d'avoir une maîtrise de son budget à l'instant T. C'est encore davantage important d'avoir une visibilité sur son budget sur du moyen et du long terme. Et c'est là où on a un vrai rôle d'accompagnement pour les entreprises. Oui, parce que je suppose que les entreprises, elles n'y pensent pas forcément. La preuve en est, c'est que la crise énergétique de 2022... beaucoup d'entreprises se sont trouvées face au mur, obligées de renégocier leurs contrats au pire des moments, où le prix de l'électron sur les marchés avait fait x10, x20 pratiquement, et ça a mis l'économie de certaines entreprises dans des situations qui ont été extrêmement difficiles. On a pu le voir dans l'actualité, des boulangers qui se sont plaints en fait à la télévision, des industriels qui ont dû modifier leurs moyens de production.
Donc passer des moyens de production de journée à des moyens de production sur la nuit, il y a des licenciements qui ont été faits. Donc c'est une vraie leçon aujourd'hui que les entreprises ont prise. Il ne faut pas agir dans l'urgence. Alors vous misez sur une stratégie de franchise pour poursuivre votre croissance et vous avez créé un réseau de franchise il y a moins d'1 an. Pourquoi ? Exactement. Ce qu'on croit qu'il est nécessaire pour accompagner au mieux les entreprises, d'être au plus près d'elles. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place ce système de franchise sur un maillage national. Alors, avec un objectif de combien de franchisés d'ici combien de temps ? Alors, à la fin de l'année, on souhaite en avoir 30. Merci beaucoup, Fabrice Kiep, d'être venu donner les grands principes pour essayer de réduire cette consommation d'énergie. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Leaders.